Silo, Silo, Salon international du livre océanien. Quand tu souffles sur le feu, ça fait quoi? Ça fait un feu plus fort. Allez, c'est bien de commencer par l'adverbe. Obscurément quoi? Obscurément. Vas-y, montre. Voilà. De qui? Le livre que je suis venu chercher, de Kitao. Pina, ça veut dire quoi, Pina? Bah oui. Pina, c'est le prénom de la jeune fille qui est le cœur de ce livre. C'est un prénom commun, ça, Pina? Non, pas du tout. Ah oui. Pas chez nous. Ben, chez nous non plus. Bon, apparemment, c'est un très bon livre. Oui. C'est Tu l'as pas lu, retenu pour le concours. Non, le concours, le Grand Prix Métis. Elle te l'a dédicacé, l'auteur? Oui, voilà, regarde. Vas-y. Pour Paul. C'est un petit. Connection, Ah oui, vraiment tout Haïti. C'est des mots... Et le Paul Tavo, il est dédicacé? Ouais. Ah. Moi j'ai pris donc avec moi je peux parler, mais il y a le complexe aussi, c'est que je suis canin. Et nous dans ce pays, non, on n'écrit pas, on n'est pas bon, mais ça c'est le pays qui fait que nous on est toujours obligés que les malcours, les citoyens seront tous. Il y a tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais moi pour venir jusque là, je suis obligé de passer par le concours. Le concours, et ben, ça m'a permis de. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Samantha. Samantha. Comment ça se passe là? Toi, tu représentes qui? Ou quoi? Je travaille à la médiathèque de Pointe-Vigny. Ouais. Et Comment tu trouves une que antenne de la bibliothèque Vernon. Ah oui, voilà, la décentralisation. Et comment ça se passe là depuis ce matin? Là, on est jeudi. On a commencé les accueils de classe ce matin, dès 8h30. Ouais. Ça se passe plutôt bien. Ça se bouscule ou c'est dans... Tout est bien réglé? Oh, il y a des petits cafouillages, c'est comme dans toutes les organisations. Oui. Mais bon, on a réussi à rattraper à peu près partout. Ouais. Et puis voilà, les gens sont repartis. On a eu déjà des retours des lycées, tout ça. Ouais. Ils sont contents? Ils sont contents. Cool. Lève-moi les yeux, j'aurai toujours mes doigts. Tranche-moi la main, j'aurai toujours ma bouche. Couds-moi les lèvres, et mon silence parlera. Tue-moi, et ta vie sera belle. Bon bah, tu trouves des belles choses là? Depuis que tu... Ah ouais, j'ai acheté quelques bouquins déjà. T'as acheté quoi? J'aime bien acheter les bouquins des invités. Oui. Donc, Pour te les faire dédicacer? J'aime bien me les faire dédicacer. Un petit mot gentil. En plus. Non, mais en plus, je sais que justement, s'ils sont invités, c'est que c'est un travail de qualité. Et puis, en plus, à partir du moment où tu partages et que les gens te parlent de leur ouvrage, tout de suite, tu as envie de savoir ce que c'est, de les lire, etc. Oui. Donc, c'est chouette. Et puis, j'ai jamais été déçue en faisant ça. Mais t'as acheté quoi, genre? Alors, j'ai acheté... là, je vais prendre celui-là. Oui, ça, plusieurs auteurs locaux. Oui, je vois, ouais. Frédéric Hollen, Claudine Jacques. Pierre Et Fessel puis, aussi s'est mis à... Et puis depuis Paris, je m'étais dit que quand elle viendra à Nouméa, j'achèterai. Ah oui, elle est là. Et un peu de pub là, mais j'ai commencé à le lire. Acheté, c'est un cadeau ça on dirait. Non, c'est parce qu'elle me l'a dédicacé. Ah oui. Donc voilà. Et puis là, je voudrais prendre aussi, voir un peu ce qui s'est fait. Tu sais, c'est Tim qui fait de la poésie, je crois. Luc Camouille. Alors Luc aussi, je vais voir un peu tout le monde parce que je voudrais acheter. Et on l'a mis où l'autre? Il part un peu dans le champ. Par contre, avec le style, je peux travailler. Je suis un chasseur de mots.
Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, on arrête, c'est bon? Vous allez passer votre dessin à votre voisin, au voisin d'à côté. Vous tournez les feuilles. Voisin de droite. Vous passez le dessin. Tu passes ta feuille à là. Monsieur demande de passer le dessin sur votre voisin de droite. Vous passez votre Oublie le dessin, Yassine. Voilà, mais il est beau. Ça y est, tout le monde a rempli votre dessin. Carrément, je dessin. Vous voulez le passer? Sydney, tu peux suivre? Non, toi tu passes à Juanita. Juanita va passer à Joanna. Bouge pas, Yamis. Non, on est ici pour écouter, on n'est pas ici pour... Non. Et le respect kanak, c'est d'abord d'écouter. Là, je vois qu'il n'y a pas de respect. Il faut écouter, voilà, il faut écouter, monsieur. Vous êtes ici pour prendre des leçons de... Léopold, Oui. je t'ai vu en train d'engueuler les gosses. Oui. Non, je n'étais pas en train de les gronder, j'étais en train de leur faire la morale. Oui, voilà. Parce que quand ils sont arrivés, bon, ils étaient déjà agités. Oui. Eux, ils sont fatigués, mais moi, je suis aussi fatigué. Il était déjà... moi, j'avais commencé l'après-midi par 2 heures de rencontre. Et après, eux, ils arrivaient de 3h30 à 4h30. Oui. Donc, ils traînaient déjà des pieds et ils arrivent ici, puis bon... Ils faisaient de la sieste sur la table. Ouais. Donc moi je leur ai dit, bon, vous savez, le respect c'est ça aussi, parce que des fois ils oublient que le respect c'est tout simplement le fait d'écouter l'autre. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ida? Je suis en train de faire un papier, un paquet, une boîte. Ah, ça va être un atelier pour les enfants? Oui, en fait, on s'entraîne pour les ateliers. Est-ce que tu peux juste me dire, s'il te plaît, comment ça se passe depuis ce matin? Depuis ce matin, Si vous voulez, vous me le dites à deux. nous on s'occupe de l'atelier origami, storigami. Du coup, pendant que une collègue raconte des histoires, l'autre collègue elle fait les animaux, les personnages sous forme d'origami, de pliage de papier. Et ma collègue, nous venons des îles. Oui. Notre animation, c'est le rallye des îles. Qu'est-ce que c'est Le rallye exactement? des îles, en fait, c'est un jeu de loi. C'est pour faire connaître les îles loyautés par les scolaires du Nord. Parce que dans chaque case, ça représente quelque chose? Oui, parce qu'il y a des autres enfants qui ne savent pas où est les fous, il y a combien de Habitants? des îles, il y a combien d'îles qui... Voilà. Ah oui, les gens de Poindimier? Les gens de Padimier, de Ponériouin. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de répertorier les gens qui doivent dormir au centre d'hébergement jusqu'à samedi. Il y a du monde qui arrive là? Alors normalement, il y avait des collègues de la BU, mais apparemment elles ne sont pas arrivées. Donc je ne sais pas trop. Tu peux te présenter? Alors, je suis Marguerite, je travaille à la médiathèque du Nord à Pointe-Noire. Et tu es chargée de quoi ici? Je suis co-organisatrice avec la bibliothèque Bernheim et la médiathèque de Côme. D'accord. Et tu peux juste me dire comment ça se passe depuis ce matin? Depuis ce matin, ça se passe bien. Toutes les classes sont arrivées. Tous les auteurs étaient là et les rencontres se sont bien passées. Jusqu'à maintenant. Tu peux te présenter? Yo, Marcel. Marcel comment? Melterorong? Non, Melterorong. Je m'appelle Melterorong. Marcel Melterorong. Ah, tu es du Vanuatu? Tu es d'où au Vanuatu? Vanuatu, Malikolo. Oui, j'ai grandi ici en Calédonie. Oui, Togan. Togan. Tu peux juste dire quelques mots sur Togan? Togan, un jeune qui grandit
en Calédonie et qui se sauve un peu de la Calédonie pour aller dans son pays d'origine. Vanuatu. Mais toi, t'es né en Calédonie ou au Vanuatu? Je suis né en Calédonie. Ah, t'es né en Calédonie. Tes parents, ils sont partis juste avant l'indépendance. Et à l'indépendance, ils sont restés. Et du coup, dans Togan, ça parle d'un jeune qui fait de la prison. Qui fait de la prison, un peu un jeune qui se cherche un peu. Là, tu es avec Paul Tavos, mais vous revenez avec quelque chose de nouveau ou c'est parce qu'on vous a demandé de travailler et de faire travailler des jeunes On est sur plusieurs projets là en ce moment, mais de nouveau, je crois, Paul, il n'a pas de cannibale sur le terme, mais il y a aussi des autres projets, il est en train de faire des trucs, un peu comme tout le monde ici, je crois. Presque la toute première présentation des presses, et donc c'est quelque chose qui a marqué d'une pierre blanche, en tout cas pour l'université, parce que les presses sont un service, c'est pas vraiment un service administratif, mais en tout cas une entité qui peut ouvrir la discussion d'ailleurs, d'essayer de montrer ce qu'est l'édition scientifique. Scientifique, je reviendrai sur cette question-là, mais en tout cas, elles sont opérationnelles. Bon, pour l'instant, ce sont les seules presses universitaires francophones du Pacifique. Elles sont donc l'idée des presses, c'est avant tout, vous connaissez l'université, surtout en Nouvelle-Calédonie, du côté des enseignants. Salut à tous, je suis Bastien, je fais les siestes acoustiques au silo. Et les siestes acoustiques, ça consiste à faire se réunir les auteurs et moi musicien pour faire se mélanger la musique et les textes. C'est un peu comme, ça serait un peu comme d'abattre des cloisons. Et les dynamiteurs, c'est des auteurs du Vanuatu, des auteurs de Calédonie, de Tahiti, des auteurs australiens et puis un musicien français. Alors voilà, on abolit un peu les frontières. Mais toujours en français ou même en anglais? Ah, ça peut être en anglais. Ça peut être en anglais. Alors tout le monde ne comprend pas l'anglais comme ça lu, mais par contre le texte il devient un peu comme de la musique, quoi. D'où la facilité quand on est allongé de mieux. Bah voilà, de se laisser aller, des fois de dormir et puis se laisser bercer par les voix des gens. Il y a des gens qui ont de tellement jolies voix que des fois on n'écoute pas vraiment tant ce qu'ils disent que comment ils le disent. Lui, il arrive comme ça. C'est pas un petit requin, un petit machin, c'est un gros requin. Alors, dis combien? 3 mètres? Mégalodon, 18 mètres. 18 mètres. Requin blanc? Ouais, allez, requin blanc. Un tyran, c'est ça. C'est comme par exemple un roi. Une anecdote rigolote, est-ce que quelqu'un a déjà ronflé? Ah oui, alors ça arrive très souvent. Vas-y, je veux ce genre d'anecdote. Ouais. Alors une fois, on était à la Maison de la Poésie à Paris, et puis j'avais un copain, un musicien, qui faisait un Purcell, un morceau de Purcell. C'est musique baroque anglaise. Et c'était très doux, comme ça, à la guitare, et puis il y a un ronflement. Et puis lui, il faisait des phrases musicales qui s'arrêtaient en suspension, et à chaque fois, à la fin de sa phrase musicale, et du coup, il allait vers lui, il lui a joué tout le morceau de Purcell, rien que pour lui. Voilà, il y a plein d'anecdotes, il y a beaucoup de gens qui sont passés. Ça fait 7 ans que ça dure, les siestes acoustiques, ça a beaucoup voyagé, ici en Calédonie, ça a voyagé au Japon, au Québec, à Tahiti. Avec toi au Japon? Ouais, c'est moi qui les fais toutes, parce que c'est moi qui drive le truc au Japon, avec des Japonais. Des traducteurs? Ah non, je suis en traducteur, des Japonais. Oui, toi tu cadres en fait. Ah bah ouais, on fait tout avec les gens qui sont là. Et puis voilà, il y a plein de gens qui sont passés lors de ces siestes, beaucoup dans des salons littéraires avec des auteurs, donc je sais pas, des gens comme Daniel Pénac, Mathias Sénard, Alice Zéniter, enfin plein de gens comme ça. Puis plein de musiciens. Des gens comme Daniel Pénac qui était couché par terre. Ah oui, la première fois qu'il est venu, il s'est allongé, Daniel. Et puis après, il m'a dit « Ouais, c'est super, j'ai envie d'en faire une ». Donc il en a fait une. Donne-moi des noms de personnes un peu connues qui étaient des musiciens, il y a des gens comme Vanessa Paradis qui ont participé, des gens comme Albin de la Simone, JP Nataf des Innocents. Je te dis, il y a près de 200 personnes, artistes différents qui sont passés, donc je peux pas tous me les rappeler comme ça.
et il le ramène chez lui. Sa femme l'attend à l'entrée. Il pose le petit verre de terre, il appelle sa femme arrive, elle fait matcha, mais c'est qu'un verre de terre. Mais les femmes, elles savent tout de suite ce qu'on fait quelqu'un, mais nous les hommes, hein, toujours au choix. Moi, je vais construire un berceau. Il prend un bout de bois, il le creuse, il le taille et il construit. Vous voyez mon berceau? Bonjour. Bonjour. Vous êtes la documentaliste de... Oui, du collège Raymond Gauthier à Poigny. D'accord. Vous êtes venu acheter des livres pour le CDI? Pas principalement. Je suis surtout venue pour emmener les élèves du collège. Et je suis ravie parce que presque tous les élèves du collège sont venus faire des ateliers ou rencontrer des auteurs entre hier et aujourd'hui. Et là, les livres que j'ai achetés, en fait, c'est des élèves qui sont venus me montrer que tel livre et tel livre les intéresserait parce que soit là, ils ont fait effectivement ils ont rencontré Léopold. Ah oui. Il y a le dernier Léani. Il y a le dernier Léani, il y a le dernier Primeur des îles, et puis ils ont fait aussi, ils ont rencontré Soustène. Ah oui, du coup c'est le fruit des ateliers, c'est bien ça? Oui, voilà. Bon, bonne continuation. Merci à vous.